avons déjà tous vu une personne dont la peau ressemble à ça ou à ça. Et cette personne pouvait être nous-mêmes ou bien d'autres personnes. Personnellement, j'ai toujours cru que cette personne était juste choquée ou bien avait froid ou bien était juste trop poilue. C'était avant que je ne découvre qu'il s'agit en fait d'un problème de peau appelé kératose pilaire. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souffres probablement de cette pathologie ou bien tu connais quelqu'un qui en souffre et c'est parfait parce que dans cette vidéo, je vais te donner la cause principale et quelques habitudes pratiques qui vont t'aider à te débarrasser définitivement de cette pathologie et je vais aussi te montrer quelques crèmes qui vont t'aider à t'en débarrasser définitivement et te donner la peau uniforme et lisse que tu mérites en très peu de temps. La kératose pilaire ou encore appelée chair de poule est due à l'accumulation d'une protéine cutanée appelée kératine. Et l'excès de cette protéine dans la peau bloque les peaux, d'où l'apparition de cette apparence de chair de poule. La véritable cause de cette accumulation ou de cet excès de kératine dans la peau n'est pas vraiment connue, mais ça apparaît souvent avec d'autres pathologies de peau ou d'autres problèmes de peau comme la dermatite. Ou bien ça peut juste être dû à un problème génétique. Quelques habitudes qui peuvent t'aider à t'en débarrasser est d'éviter les vêtements serrés qui pourront être en contact direct avec la peau et créer des frictions. Ou bien éviter aussi de gratter. Et aussi, il faut éviter tout produit agressif qui peuvent sécher la peau parce que la plupart du temps ça arrive plus en hiver ou quand il fait très froid. Donc le froid est l'ennemi numéro 1 de la kératose pilaire, raison pour laquelle les gens en souffrent plus en hiver ou quand il fait simplement froid ou quand la peau est tout sèche. Donc il faut éviter d'utiliser les produits qui vont encore venir sécher la peau davantage. Une autre chose est d'éviter aussi les bains très chauds parce que oui, c'est prouvé, quand tu te laves avec de l'eau chaude, ta peau sèche, surtout si après tu n'hydrates pas. Tu peux aussi utiliser ce lait de CeraVe qui est un lait anti-rugosité et qui contient la vitamine D et l'acide salicylique qui va venir hydrater, l'exfolier et aussi restaurer la barrière cutanée de la peau. Et aussi tu peux utiliser soit le lait ou la crème aussi de CeraVe encore qui est anti-rugosité et qui va aussi venir fortifier la barrière cutanée. Une autre crème corporelle que tu pourrais aussi utiliser, c'est cette crème appelée glycomide qui contient 9% d'acide glycolique à l'intérieur et qui va venir aussi lisser la peau, l'affermir et aussi rendre la peau plus résistante. Ou encore tu peux utiliser ce lait de Eucérine qui contient 10% d'urée à l'intérieur et qui va aussi venir réparer la peau. C'est fait pour les peaux endommagées, pour les peaux fragiles, sensibles en fait. C'est aussi un lait qui va venir réparer la peau entre autres. Et enfin, tu peux aussi utiliser ce gel corporel qui s'appelle Real Cica 92% qui vient là pour calmer la peau, réparer la peau, hydrater la peau en profondeur, surtout les peaux qui ont été irritées. Ok, en gros, tu peux utiliser toute crème ou tout lait de toilette qui contient le rétinol, l'urée, l'acide lactique et l'acide salicylique parce que tout ça va venir détruire l'accumulation de la protéine kératine dans la peau et aussi enlever les peaux mortes, c'est-à-dire empêcher la kératine de s'accumuler dans les pores et causer cette apparence de chair de poule. Ne t'inquiète pas, je vais mettre tous les noms dans la barre de description et les liens d'Amazon où tu peux acheter des crèmes avec mon lien. Donc c'était tout pour cette vidéo et c'était comment vivre vivant. Si c'était ta première fois de regarder l'une de mes vidéos, abonne-toi déjà, active la cloche de notification, like, partage et je vous dis à la prochaine. Bye.